Nouveau pape. Qui va succéder au pape François? Qui sont les successeurs potentiels du pape François? Les rumeurs vont bon train, et déjà une vingtaine de noms circulent. Des 252 cardinaux encore en vie, 135 sont admissibles à devenir le prochain souverain pontife, puisqu'ils sont âgés de moins de 80 ans. Le conclave, assemblée des cardinaux admissibles réunis pour élire un nouveau pape, est convoqué de 15 à 20 jours après la mort du pape. Celui-ci débutera entre le 6 et le 11 mai 2025. Au cours de l'histoire, la vaste majorité des papes ont été d'origine italienne. Jean-Paul II, élu en 1978, était toutefois d'origine polonaise. Ont suivi l'élection de l'Allemand Benoît XVI et celle de l'Argentin François. Qu'ils proviennent d'Italie, de France, des Philippines, du Ghana ou du Myanmar, voici quelques cardinaux régulièrement présentés par les observateurs comme papabili, c'est-à-dire favoris pour succéder à François. Pietro Parolin, italien, 70 ans. Pietro Parolin est considéré comme l'un des principaux favoris à la succession du pape François. Il est secrétaire d'État et numéro 2 du Vatican depuis l'élection de François en 2013. Si Pietro Parolin n'a jamais été un activiste de première ligne sur les sujets polémiques, comme la question de l'avortement et celle des droits des homosexuels, il a par le passé condamné la légalisation du mariage homosexuel dans de nombreux pays comme étant une défaite pour l'humanité. Il a eu un rôle clé dans la signature, en 2018, d'un accord historique entre le Saint-Siège et la Chine sur les nominations d'évêques. Pier Battista Pizzaballa, italien, 60 ans, fin connaisseur du Proche-Orient, ce franciscain et théologien italien parlant l'hébreu et l'anglais est arrivé à Jérusalem en 1990. En septembre 2023, il devient le premier patriarche de Jérusalem, la plus haute autorité catholique d'Orient, en exercice à être créé cardinal. Un mois plus tard éclate la guerre entre le Hamas et Israël, avec ses répercussions dans la région. Ses multiples appels à la paix l'ont placé sur le devant de la scène. Peter Erdo, hongrois, 72 ans. En 2013, l'archevêque d'Esztergom-Budapest était déjà considéré comme un possible successeur à Benoît XVI. Le cardinal est perçu comme un candidat de compromis, soit un ecclésiastique conservateur qui a néanmoins su trouver des passerelles avec le progressisme du pape François. Fervent défenseur du dialogue avec les chrétiens orthodoxes, il accorde aussi une attention particulière à la communauté juive. Il affiche des vues très conservatrices, aussi bien concernant les divorcés remariés que les couples homosexuels. On lui a toutefois reproché son silence face aux dérives antidémocratiques du gouvernement de Viktor Orban. Matteo Maria Zuppi, italien, 69 ans. Archevêque de Bologne, il prône l'accueil des migrants et des fidèles homosexuels au sein de l'Église. À l'instar du pape François lorsqu'il vivait à Buenos Aires, Matteo Zuppi est connu comme un prêtre de la rue qui se concentre sur les migrants et les pauvres et se soucie peu de l'apparat et du protocole. Récemment, le cardinal Zuppi s'est engagé davantage dans la diplomatie en tant qu'envoyé du pape pour le conflit russo-ukrainien, se concentrant notamment sur les efforts visant à rapatrier les enfants qui, selon l'Ukraine, ont été déportés en Russie ou dans les territoires contrôlés par les Russes. Jean-Marc Aveline, français, 66 ans. Né en Algérie en 1958 dans une famille d'immigrés espagnols, l'archevêque de Marseille est connu pour sa proximité idéologique avec le pape François, notamment en ce qui concerne l'immigration et les relations avec le monde musulman. S'il était élu pape, Jean-Marc Aveline deviendrait le premier souverain pontife français depuis le XIVe siècle, une période tourmentée au cours de laquelle la papauté a été transférée à Avignon. Anders Arborelius, suédois, 75 ans. Ce luthérien suédois s'est converti au catholicisme dans un pays dont l'écrasante majorité de la population est protestante, mais qui compte aussi parmi les plus sécularisés de la planète. Premier évêque catholique de nationalité suédoise, il a été créé cardinal en 2017. À l'instar de François, Anders Arborelius défend l'accueil en Europe des migrants. Luis Antonio Tagle, philippin, 67 ans. L'ancien archevêque de Manille. Antonio Tagle est une figure modérée qui n'a pas hésité à critiquer l'Église catholique pour ses manquements, notamment dans les affaires de pédocriminalité. Comme le pape François,
Il est actif dans la défense des pauvres, des migrants et des personnes marginalisées, au point d'avoir été surnommé le François asiatique. Charles Maungbo, birman, 76 ans. Président de la Fédération des conférences épiscopales d'Asie, Charles Maungbo a été créé cardinal en 2015 par le pape François, le premier et unique du Myanmar. Ce Salésien a appelé au dialogue et à la réconciliation dans son pays en proie à des conflits et, après le coup d'État militaire de 2021, a appelé les manifestants de l'opposition à rester non violents. Lui-même originaire d'une minorité ethnique, il a défendu les Rohingyas, majoritairement musulmans, persécutés, et s'est prononcé contre le trafic d'êtres humains qui bouleverse la vie de nombreux jeunes birmans. Peter Turkson, ghanéen, 76 ans. L'un des cardinaux africains les plus influents, Peter Apia Turkson, a souvent été présenté parmi les favoris pour devenir le premier pape noir de l'Église. Né dans une famille modeste de 10 enfants, Peter Apia Turkson parle 6 langues et s'est rendu à plusieurs reprises au Forum économique mondial de Davos pour alerter les chefs d'entreprise des dérives de l'économie libérale. Fridolin Ambongo, congolais, 65 ans. Voix puissante du mouvement pour la paix en République démocratique du Congo, un pays meurtri par des décennies de violence, Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa depuis 2018 et cardinal depuis 2019, pourrait rassembler sur son nom des votes de cardinaux jugés conservateurs,